Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, des versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Quand nous rentrons dans les textes très anciens chinois, quand nous rentrons dans les textes très anciens comme Enuma Elish, comme le Gilgamesh, nous voyons les mêmes histoires de la création que nous trouvons dans le livre de la Genèse. Mais il y a une particularité entre ces histoires de la création et le livre de la Genèse. Dans le Enuma Elish ou dans le Gilgamesh, on raconte comment est-ce que l'homme est apparu ou l'humanité est apparue. On raconte que c'est la guerre entre les dieux. Justement, puisque les dieux se sont bagarrés, il y a un dieu qui est mort et de son sang est apparue l'humanité. Ça, c'est une histoire de la création. Et il y a l'autre que c'est parce que les enfants de Dieu ne voulaient pas travailler. Ils étaient des gros paresseux et justement, puisque les mamans, la déesse, ne voulait pas que les enfants travaillent, on a créé l'homme pour servir les dieux, les fils des dieux. Donc, en d'autres termes, les hommes étaient des esclaves des dieux. C'était l'objectif de la création de l'humanité. C'était l'objectif de la création de l'homme. Mais quand on va dans le livre de la Genèse, remarquez qu'à chaque jour, on dit, et il vit que cela était bon. Lorsque Dieu crée l'homme, on dit, et il vit que cela était très bon. Pas parce que l'homme a été créé pour une soif des dieux, pour répondre aux besoins des dieux, mais parce que l'homme a été créé par amour. L'homme a été créé par amour. L'homme est créé parce que Dieu l'aime. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes le reflet de l'amour de Dieu. Et c'est donc dans ce contexte que nous pourrions très bien comprendre le dialogue que Jésus a avec Nicodème dans l'évangile de ce jour. Car Dieu a tant aimé le monde. Le même amour que Dieu a porté pour l'homme depuis la création, c'est ce qui pousse Dieu à envoyer son Fils unique. C'est ce qui crée, ou du moins fait naître l'incarnation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. C'est pour cela qu'on revient avec l'épisode du serpent de bronze. Le serpent de bronze au désert dans le livre de l'Exode était mis pour que lorsque l'homme regarde ce serpent de bronze, il retrouve la santé. Ce sont les mêmes choses que nous trouvons généralement dans les pharmacies, le serpent sur un bâton qui symbolise la guérison. Mais la guérison que Jésus vient me donner, que Jésus vient te donner, n'est pas une guérison temporaire, n'est pas une guérison à caractère terrestre. La guérison que Jésus nous apporte est une guérison éternelle.
C'est là la spécificité que Jésus a apportée à travers l'amour qu'il te donne, à travers l'amour qu'il me donne. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, ce que Jésus dit aujourd'hui n'est pas une chose utopique. Ce que Jésus dit aujourd'hui n'est pas seulement réservé à Jésus. Il y a tant bien de personnes dans notre monde ou qui nous ont précédés qui ont été capables de le réaliser. Je pense ici à Sainte Jeanne Beretta Molla, qui a tant aimé son fils qu'elle a décidé de mourir pour cet enfant. Sainte Jeanne Beretta Molla était une médecin et étant médecin, elle s'est retrouvée enceinte. On lui a dit à cette époque qu'elle devait choisir soit sa vie ou la vie de l'enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de donner sa vie et qu'on sauve l'enfant. C'est un exemple de don total de soi. Et on le retrouve aussi dans plusieurs de nos mamans. Nos mamans qui sont prêtes à donner leur vie pour pouvoir nous sauver. De la même manière, quand ces mamans-là, quand ces personnes posent des gestes, ils sont tout simplement le reflet de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est ce que Dieu a fait pour l'humanité. C'est ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse. Mais qu'est-ce qui se passe malheureusement? Beaucoup d'entre nous ne voulons pas. Beaucoup d'entre nous refusons cet amour que Dieu nous offre parce que nous sommes dans des choses éphémères, parce que nous ne voulons pas quitter nos sécurités terrestres. Pourquoi est-ce que, par exemple, il doit toujours avoir des accidents de route? Parce que certaines personnes volent le budget qui est alloué pour la route, volent le budget qui est alloué pour la construction. Et là, il y a des accidents et des personnes meurent. Il y a des budgets pour la construction des hôpitaux. Des personnes détournent ces budgets et des personnes meurent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de soins. Croyez-vous que ce n'est pas un meurtre? C'est un meurtre. Et c'est pour cela que certaines personnes ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas habités par Dieu, parce qu'ils ne laissent pas Dieu transformer leur vie. Je crois que l'évangile aujourd'hui est une invitation pour toi et pour moi de prendre conscience premièrement que Dieu t'aime. Parce qu'on arrive à cela, on arrive à cette insouciance parce qu'on n'a pas pris conscience de l'amour de Dieu. Quand on n'est pas conscient qu'on est aimé de Dieu, on ne manifeste pas l'amour. Quand on n'est pas conscient que ce que je le suis par la grâce de Dieu, on ne manifeste pas l'amour. Je donne un exemple banal. Je le disais il y a de cela quelque temps à quelques personnes. Quelqu'un qui, par exemple, occupe un poste et qui a conscience que ce sont ses parents qui ont corrompu pour qu'il occupe ce poste-là. Pensez-vous qu'il va croire vraiment que c'est le fruit de son effort? Pensez-vous qu'il va se donner corps et âme pour une meilleure réalisation? Au contraire, il pensera que ce sont ses parents et tout lui adviendra grâce à ses parents. Mais si c'était un garçon, si c'était un jeune qui a travaillé, qui a mis cette situation en prière et qui finalement réussit, il occupe cette position, il va se rappeler que c'est Dieu qui lui a donné cette position. Se rappelant de l'amour de Dieu, il œuvra jour en jour pour quelque chose de meilleur. Et même s'il savait qu'il faillisse, il ne doit pas faillir à une manière très grande, parce qu'au fond de lui-même, il sera habité par le remords d'avoir mal fait. Je crois que c'est l'invitation qui nous est adressée aujourd'hui. Premièrement, de prendre conscience que ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Et si nous le sommes par la grâce de Dieu, que nous puissions agir dans notre quotidienneté de manière à ce que nous puissions plaire à Dieu. Que nous ne soyons pas davantage centrés sur nous-mêmes, mais centrés sur Dieu qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours. C'est le dimanche de la joie, que cette joie de l'Évangile continue à habiter notre cœur. Qu'en ce Gaudete et Sunday, qu'en ce jour de la joie, que nous soyons habités de la joie de Dieu, la joie de nous sentir aimés de Dieu et la joie de partager cet amour de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, je risque de refaire si je suis encore inspiré.